On a cramé très discret, bientôt celui qu'on la mixe. Viens la partager, l'effort entre nous c'est logique. Pourquoi je ferais des efforts? Oui, oui. Calme-toi, calme-toi ma grande, calme-toi, vraiment, calme-toi, ça va aller. Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour cette deuxième vidéo. Pourquoi j'ai fait deux? On recommence. Salut tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième vidéo. Donc cette fois-ci j'ai essayé de vous poser, vous êtes sur un trépied. Je sais pas si c'est beaucoup mieux, j'ai l'impression que la lumière est pas incroyable non plus. Déjà je voudrais vous remercier pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi pour les personnes qui ont mis j'aime, qui ont commenté, qui se sont abonnés, c'est trop cool. Également ceux qui m'ont suivi sur Instagram, je suis trop contente. Je pensais vraiment pas que ça allait démarrer comme ça, trop contente. Pour cette deuxième vidéo je me suis dit que ça pourrait être bien de commencer par le commencement et du coup j'ai décidé, donc comme vous l'avez vu dans le titre, de vous donner 5 conseils pour ceux qui souhaitent débuter ou comme moi j'ai pu reprendre après une longue période d'arrêt le sport, même si vous avez été sportif à un très bon niveau ou plus bas niveau, ou peu importe le niveau en fait, si vous reprenez ou si vous décidez de débuter tout simplement une activité sportive. Donc, premier conseil, l'objectif. Donc dans votre tête, de dire bah moi j'aimerais bien faire ce poids à cette date. Et le problème de cette démarche en fait, c'est que vous allez constamment être dans l'attente d'un résultat et une fois ce résultat atteint, si vous l'atteignez, parce qu'en plus si vous l'atteignez pas ça va être une déception, mais une fois ce résultat atteint on fait quoi? On repart de zéro, on recommence à manger n'importe comment, à pas faire d'activité, à regarder Netflix et à rien faire. Si cette mode de vie vous convient, c'est pas un problème, c'est pas ça qu'on est en train de juger. Je sais pas, moi par exemple pendant très longtemps, je me disais, moi avant cet été, je veux faire, je dis un chiffre hasard, 55 kilos. Et j'étais toujours dans cet objectif de, oui, moi c'est à cette date-là, je veux faire ce poids-là, ou alors même si je mettais pas de date, bah tous les ans, je me rappelle, j'écris tous les ans une petite note et je mets objectif 2021, objectif 2022, objectif 2020. Tous les ans, je relis ces trucs du coup quelques temps après, quelques années après, et je vois toujours la même chose, objectif, perdre du poids, 58 kilos, 55 kilos. Donc on voit bien que cet objectif de poids ne marche pas, ne fonctionne pas. Enfin c'est pas... Ou alors si ça marche... Tant mieux, mais est-ce que ces personnes n'ont pas ensuite repris le poids? Est-ce que ces personnes ont réussi à tenir? Que ça n'a pas été plus dur de justement se mettre des barrières comme ça? Le mois a été le plus efficace, c'est un objectif de régularité, de fréquence d'entraînement. C'est-à-dire que maintenant, je sais que je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Je sais que voilà, j'ai un objectif d'entraînement, de travail, et que si je respecte cet objectif de travail, j'aurai des résultats. Vous vous fixez, vous vous dites, maintenant, je pars pour m'entraîner 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, repos le week-end, 5, 4, bref, c'est pas l'important, c'est votre objectif à vous de régularité. Le lundi, je sais pas, vous voulez faire de la boxe, le mercredi de la natation, le vendredi de l'aquabike, peu importe, ou 3 entraînements de muscu, ou 3 entraînements de course à pied. L'important, c'est vraiment que vous y teniez et que vous arrêtiez en fait de vous mettre cette pression avec le poids et le temps. J'ai essayé pendant des années de me dire mais Kelly t'es capable de faire ce poids là et en plus non, ça n'a aucune pertinence car vous ne connaissez pas votre potentiel. Vous ne savez pas si en un an vous êtes capable de perdre 10 kilos, vous ne savez pas si vous êtes capable de prendre 10 kilos, vous ne connaissez pas votre potentiel, vous débutez, vous reprenez, vous ne connaissez pas votre corps. Donc la seule chose que vous pouvez savoir c'est qu'en travaillant vous aurez des résultats. Donc le plus simple c'est de se cantonner 4, 5, 6 fois par semaine, d'aller à l'entraînement à telle heure. Essayez aussi d'être fixe dans les horaires. Je sais que voilà, par exemple moi à un moment j'y allais le matin, l'après-midi. En fait quand j'avais pas un entraînement régulier à heure fixe, c'est là que t'as tendance à t'éparpiller et à te dire vas-y je sais pas, j'irai demain, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Que si t'as ton heure, ton emploi du temps, truc fixé, machin, moi ça s'emboîte. Le matin je pars au boulot, 17h je débauche, 17h30 je suis à la salle. Donc ce qui m'amène à mon deuxième conseil. Deuxième conseil, se pointer. Ce n'est jamais arrivé que vous arriviez à la salle avec votre sac, vos chaussures, tout, votre gourde, et que vous disiez oh non, en fait, non. Moi, je veux rentrer. Non, vous avez jamais dit ça. Non, personne ne se dit ça. Par contre, vous sortez du boulot, vous rentrez, posez dans votre canapé, petit goûter, petit Netflix, petit YouTube. Si c'est pour regarder ma vidéo, ça va. Je rigole. Et non, vous y allez pas en fait. Parce qu'on est en hiver, parce qu'il fait froid, parce que la flemme, parce que il n'y a plus votre objectif de poids dans votre tête. Et vous retombez dans vos travers de
pépère quoi. On reste à la maison au chaud, j'irai demain, c'est pas grave. Oui, j'ai un caddie de grand-mère. Vous allez rien faire. Donc ça me l'a fait pendant très longtemps. Ah, j'étais motivée, hein, je voulais le faire ce poids là. Ouais, mais là en même temps, t'as travaillé toute la journée, t'as ça à faire, t'as ça à faire. Oh, t'as mérité de rien faire en fait. Je méritais de ne pas aller m'entraîner. Enfin, c'était n'importe quoi, vraiment une mentalité où vous allez pas aller loin comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Troisième objectif. Passe-partout. Troisième conseil, le sommeil. À ne pas négliger. Surtout là, vous allez commencer, vous allez prendre un rythme, vous allez amener une fatigue à votre corps qui n'était peut-être pas habitué ou qui n'était plus habitué. Et il va pas falloir négliger le sommeil. J'ai eu tort pendant très longtemps, de longues années, à ne pas beaucoup dormir. Je dormais 5 heures par nuit, je me couchais à pas d'heure, je me levais très tôt. Et ça fonctionnait pas en fait, ça fonctionne pas parce que au début tu vas te dire ouais mais c'est bon, j'y arrive, je suis jeune, oui super d'accord. Mais tu vas amener de la fatigue à ton corps, c'est là que tu vas commencer à développer, je sais pas moi, des tendines, des blessures en fait toutes bêtes, tu vas te blesser, même à la salle tu vas avoir des erreurs d'inattention. Et c'est surtout que tu vas perdre du gras beaucoup moins vite. Vous allez changer de rythme de vie, votre corps va ne pas être habitué à cette activité. Ce changement de rythme, ce changement de dynamique, il va forcément vous soumettre à une dépense énergétique plus importante. Et la récupération dans ces cas-là est primordiale, voire plus importante que les phases de travail. Donc si vous n'avez pas toute cette phase de récupération, je dirais pas que le travail est inutile, mais vous allez progresser beaucoup moins vite. Ce que je vous conseille, c'est de viser 7 à 8 heures de sommeil. C'est ce qu'il faut, c'est les études qui le prouvent. J'essaierai de vous mettre les études en barre d'infos. Et à heure fixe, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui va nous donner encore une fois sur la régularité, la fréquence, les habitudes. Ne négligez pas votre sommeil, il est nécessaire pour votre performance, votre progression, pour la santé physique, mentale, pour maintenir votre énergie, tout. C'est meilleur conseil que je peux vous donner. Quatrième conseil, ça fait 8 Kelly. Quatrième conseil que je peux vous donner, trouvez-vous un partenaire. Ça a été vraiment une révélation. Moi j'ai trouvé ma partenaire. On n'a pas les mêmes objectifs physiques peut-être, mais on est dans le même état d'esprit, on a la même motivation. Elle me motive au quotidien et j'espère que je la motive également. Je l'aide sur certaines choses. Elle me pousse vers d'autres. Et trouvez-vous quelqu'un dans le même état d'esprit que vous. Alors je sais c'est pas toujours facile, des fois on est un peu tout seul. Pendant longtemps moi je trouvais personne qui était un peu dans ce délire là de vouloir aller à la salle. Ça trouver des partenaires pour aller boire des coups, il n'y a jamais de problème. Pour aller à la salle, c'est plus compliqué. Bref, trouvez-vous quelqu'un parce que cette personne vous allez pas la planter. Et elle va pas vous planter. Ou alors changer de pote. Si un jour on en revient à... Vous allez rentrer chez vous, vous êtes dans le canapé, la flemme je reste, il vous appelle, t'es où? Tu fais quoi? Vous allez pas le planter, vous allez y aller parce que vous voulez pas que cette personne se dise elle baisse les bras. Une personne importante à vos yeux, vous avez pas envie de la décevoir et vice versa. Et moi ce qui nous a aidé, c'est que par exemple dans la salle où on va, on a pris l'abonnement premium qui est du coup à 30 € et on a une carte pour deux et il n'y a qu'une carte. Donc faut forcément la personne qui a la carte soit là pour que l'autre y aille. Donc nous ça m'a vraiment permis en tout cas moi d'avoir de la discipline et non pas de la motivation. Parce que la motivation en fait vous allez l'avoir les 15 premiers jours de l'année, après les résolutions, tout ça, ça va être très très bien. La motivation on en a tous. Le problème c'est que la motivation, elle s'en va, elle revient, elle n'est pas stable, elle n'est pas fixe, alors que la discipline, c'est pour moi la clé du succès. Dans mon exemple, je n'ai jamais autant mieux réussi quelque chose, que ce soit professionnel, objectif physique, objectif sportif, peu importe, dans la vie de tous les jours, je n'ai jamais mieux réussi que quand j'avais des comptes à rendre à des gens. J'englobe les comptes à rendre dans trouvez-vous un partenaire parce que, alors je sais, il faut pas faire le sport pour les autres, l'objectif c'est pas pour plaire aux autres, non, ça ok, je trouve quand même que avoir des comptes à rendre à d'autres, c'est une source de motivation justement. Et moi je sais que j'ai jamais mieux fonctionné que quand j'avais des comptes à rendre. Quand j'avais des comptes à rendre à un entraîneur, c'est-à-dire que le soir, il y avait entraînement à 17h30, 17h45 il me voyait pas, il m'appelait, mais qu'est-ce que tu fais, écoutez, pourquoi t'es pas là, tu vois. Et en général, non, t'allais même pas jusque je tente qu'il m'appelle, c'est que non, t'y allais parce que tu savais qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout qui t'attendait, qui était là pour toi, qui se bougeait pour t'entraîner. Donc voilà. Et là c'est la même chose, dites-vous, postez sur vos réseaux que vous entamez une perte de poids, là vous avez un objectif, parlez-en autour de vous, parlez-en à des proches, parlez-en un peu. Alors je sais qu'on dit oui toujours fais ton truc en silence, le succès chargera de faire le bruit, enfin bref, oui, bon,
ok. C'est bien sur les comptes Insta, billionnaire, machin. Donc je prenais l'exemple donc, pour la natation, j'avais mon entraîneur, je devais rendre des comptes à mes parents pour mes études, puisque quand même s'ils n'ont pas payé ma fac, ils payaient la nourriture, le logement, plein d'autres choses. Je pouvais pas me permettre de les décevoir en ne travaillant pas et en ne réussissant pas mes études. Donc je pense que voilà, avoir un partenaire et entre guillemets avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Alors après voilà, si c'est pour aller à la salle tous les deux et papoter 3/4 d'heure sur 1 heure, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Mais le principal c'est que ce partenaire vous motive et vous donne la grinta quoi. 5e objectif, l'alimentation. Essayez de ne pas trop vous prendre la tête au début avec l'alimentation. Il y aura d'autres vidéos à ce sujet, donc voilà, je fais court, mais essayez de faire au plus simple, d'optimiser votre alimentation et d'être régulier aussi sur ce point-là. Ça rejoint un peu la régularité et la fréquence d'entraînement. Et de pas vous faire un petit déj trop bien, trop équilibré, et derrière, à midi, bah non, j'ai pas le temps, sandwich à la boulangerie, goûter, bah vas-y, sneakers dans le distributeur, et le soir, bon bah j'ai fait un peu des conneries, donc soupe, hein. Non. Donc, essayez de manger à heure fixe le plus possible, mais essayez de pas, par exemple, je sais pas, manger tous les matins votre petit déjeuner à heure fixe, et le soir, et après ne plus manger, et vous êtes pris par le temps, non. Voilà, on essaye de vraiment, je sais pas, si vous prenez un petit déj à 8h, midi repas, 16h la collation et 19h dîner, voilà, par exemple. Essayez également tout au long de votre journée de faire les choix nutritionnels les plus pertinents, les plus intéressants possibles, voilà. Je parlais tout à l'heure du goûter, si vous pouvez, je sais pas, vous emmener des fruits ou des fruits secs, des choses comme ça. Bon, moi je sais que je suis pas une grande fan d'amandes, mais voilà, je sais que beaucoup de gens, on leur recommande de manger des amandes, bon, je comprends pas, c'est pas bon. Mais voilà, ça sera mieux que de défoncer le distributeur, quoi. Petit à petit, en faisant tout ça, vous allez améliorer votre dynamique et donc forcément votre hygiène de vie. On est le lendemain. J'ai éteint la caméra, je sais pas ce que j'ai fait. En fait, j'ai pas de fin de vidéo. Ça n'a pas enregistré la fin. Donc, je voulais faire un petit récap avec vous. Conseil numéro 1, ne pas se fixer un objectif de poids, mais plutôt un objectif de fréquence et de régularité à l'entraînement. Conseil numéro 2, se pointer, y aller, ne pas se poser de questions, à rentrer chez soi, se poser dans le canapé, on y va. Conseil numéro 3, c'était le sommeil. Conseil numéro 4, se trouver un partenaire d'entraînement. Conseil numéro 5, c'était optimiser votre alimentation en privilégiant les aliments non transformés, en faisant des choix stratégiques et les plus adaptés. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle n'a pas été trop longue. Voilà, il y a encore des petits soucis d'éclairage, de tout ça. Je mets tout en place, j'essaie de voir aussi en faisant le montage. Ça me permet de voir mes erreurs et donc voilà, je vais faire de mieux en mieux, je l'espère. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Ça soutient la chaîne, ça soutient le travail que je fournis et ça me fait super plaisir. Salut!